Quelle journée! Vivement qu'on rentre à l'octocapsule que je puisse me reposer. Un peu de patience, Pesso. On sera très vite rentré. On pourrait aller plus vite, capitaine. Je connais un raccourci qui coupe à travers la forêt de mangrove. Tournez à gauche. Quelque chose ne va pas. La forêt de mangrove est complètement inondée. Il a raison, capitaine. Voilà à quoi devrait ressembler la forêt de mangrove. Et maintenant, elle est pour ainsi dire entièrement sous l'eau. Allons voir s'il n'y a pas de créatures qui auraient besoin de nous. Oh. Allons le rejoindre à la nage, Pesso. Ah, il n'y a aucun signe de vie. Non. Nous devons rester vigilants. Séparons-nous et vérifions chaque recoin. À vos ordres, capitaine. Rien par ici, capitaine. Rien par ici non plus. Rien non plus de mon côté. Octonautes, rejoignons le GUP. Oh! Ah! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Nom d'une nageoire! Quasi, Pesso, ouvrez vos casques, vite! Non! Pas de panique, il faut qu'on ouvre nos casques pour que vous puissiez retourner dans la mer. Ne faites pas ça! Cette eau est beaucoup trop profonde et on ne sait pas bien nager! Vous, des poissons? C'est comique, des poissons qui ne savent pas nager. C'est comme ça, nous sommes des poissons grenouilles. Des poissons grenouilles? Oui, c'est ça. Nous avons besoin d'air. Nous passons la plupart de notre temps sur Terre. La vase est notre survie. C'est là où nous habitons et grâce à elle, nous mangeons. Il y en avait beaucoup ici avant, mais maintenant toute la vase est noyée. Oh, c'est donc pour ça que vous vous êtes glissé sous nos chapeaux. Tout est inondé, on ne peut plus rester ici, la vase est noyée dans les eaux. Oui, si on ne trouve pas un nouvel endroit, on est fichu. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite? On va vous aider à le trouver, ce nouvel endroit. Oh, vous feriez ça pour nous? Où est le piège? Il n'y a absolument aucun piège. Nous sommes les octonautes. Notre mission est d'aider toutes les créatures. D'accord. Mais n'allez pas raconter qu'on vous a demandé de l'aide. Bien sûr que non. Vous nous feriez plaisir si vous nous laissiez vous aider. Bon, puisque vous insistez, alors oui, pourquoi pas? Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, nous devons trouver un nouvel habitat pour nos amis les poissons grenouilles. Des poissons grenouilles, fascinant. Je n'en ai jamais vu de près. Il leur faut un habitat avec beaucoup de vases. Il y a une autre forêt de mangroves plus au nord, capitaine, et elle n'est pas inondée. Il devrait donc y avoir de la vase. Si nous partons maintenant, on devrait pouvoir y arriver demain matin. Ne me dites pas que vous allez faire un détour pour nous. Oh, non, nous avions prévu d'aller dans cette direction. Ça, pour une coïncidence, qui aurait pu croire ça? Nav, va préparer un bel espace plein de vases pour nous inviter dans la nacelle du jardin. Cassie, mets le cap sur la forêt de mangrove. À vos ordres, capitaine. Vous serez très bien ici, les poissons grenouilles. Ah, la vase est un petit peu grumeleuse, mais bon, ça devrait aller. Oui, c'est pas mal. On a connu pire. Très bien, alors on se voit demain matin. Bonne nuit à Ouais, tous. bonne nuit. Oh, mais que se passe-t-il? Capitaine, quel est cet épouvantable bruit? Je n'en sais rien, Pesso, mais je crois que ça vient de la nacelle du jardin. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous tentons de résoudre un problème entre nous. En vous battant dans la vase. Il est venu dans ma vase. Ta vase? Eh bien, tu peux l'oublier, parce que maintenant, c'est la mienne. Oui, c'est ça, t'as raison, cause toujours. Aïe, oh. Doucement, les poissons grenouilles. Vous... Oh ah, bah. Il se dirige vers le QG.
Tiens, prends-toi ça dans les yeux. Celui qui saute le plus haut aura la vase pour lui tout seul. Ah, d'accord. Regarde un peu ça. Yo-ho-ho, là-haut. T'appelles ça un saut? Ça, c'est un saut. Hey! Nom d'une méduse, que se passe-t-il? Oh, Oh, ces poissons-grenouilles aiment se battre dans la vase. Si on ne fait rien, ils vont saccager notre QG. c'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Les poissons-grenouilles ont besoin de leur propre espace et ils se battent pour se l'approprier. Oh, Alors il n'y a qu'une seule façon de régler ça. On les sépare jusqu'à ce qu'on atteigne la forêt de mangrove demain matin. Ha! Pesso, Quasi, attrapez! Quasi, ramasse un peu de vase et fonce à la salle de jeu. Pesso, toi tu en apportes au bassin de lancement. Moi, j'en emporte dans la nacelle du jardin. Hey, mais c'est ma vase, ça. Reviens. Désolé, mais j'en ai besoin. Oh! Attrape-moi si tu peux. Alors, est-ce que maintenant ça vous convient? Oh que oui! Grâce à Pesso, j'ai toute la place qu'il me faut pour moi tout seul. Ça, oui. Quasi a dit que cette vase était rien que pour moi. Mon nom est Vase. Capitaine Vase. Il est temps de dormir maintenant. Cher poisson-grenouille, nous vous conduirons très tôt demain matin dans votre nouvel habitat. Bonne nuit! Bonne nuit. Voilà, c'est à ça que la forêt de mangrove doit ressembler. Quasi, Pesso, séparons-nous et essayons de trouver des bancs de vase pour nos amis. Tu vas le laisser te commander tout le temps, dis-moi? Eh bien, c'est lui le capitaine. Et alors? Il n'est pas mieux que toi ou moi? Oh, ne me fais pas rigoler. C'est Quasi qui devrait commander. Ne racontez pas n'importe quoi. C'est le capitaine qui est le plus fort ici. Enfin, je veux dire, après moi, bien sûr. Oh, s'ils veulent n'en faire qu'à leur tête, moi ça me va. Après tout, qui a besoin d'eux? Oh, j'ai raison ou j'ai pas raison? Occupe-toi plutôt de chercher de la vase, Moussaillon. Haha, tu peux compter sur moi. Tu vois quelque chose? Je vois une mouette et une autre mouette. Je vois aussi un crabe, un homard et... Ah, je vois un crocodile gigantesque, un banc de crevettes. Quoi? C'était quoi le dernier? Les crevettes? Non, celui d'avant. Oh, un crocodile. Oh, un crocodile! Miaou! Capitaine, Pesso, je suis pourchassé par un crocodile géant! On arrive tout de suite. Hé, ça te dirait un bon morceau de viande, alors viens le chercher. Si tu pouvais éviter de l'énerver! Oh! Il abandonne. Oh, oh non, mon casque! Il est cassé! Oh, on est prêt au piège. Ne t'inquiète pas, Moussaillon. Je vais nous trouver un peu d'air. Très bonne idée. Tu les as repérés? Non. Désolé. Rien. Par là-bas, capitaine. Quasi! Il a besoin de la force d'un ours polaire. Allez, tu peux y arriver! On est de tout cœur avec toi, mon grand! Merci, capitaine. Hé, mon grand, j'aurais pu le faire si je n'étais pas coincé dans ce casque puant. Nous y sommes. Hé, vous avez vu ça? Ça a l'air pas mal. Ça va en faire de l'espace pour chacun d'entre vous. Youpi, tu as raison, j'aime déjà cet endroit. Merci de votre aide, même si on n'en avait pas vraiment besoin. Allez, top là! Oui. Oh, vous croyez que je vais laisser ces deux-là prendre les meilleurs endroits? Alors là, même pas en rêve. Vous croyez que les poissons grenouilles seront bien ici? Oui, je suis sûr qu'ils seront très bien ici. Et comme ils disent, changer d'endroit, alors là, même pas en rêve.
La ventouse de ta nageoire cicatrise bien, Nora. Maintenant, voyons si tu peux correctement t'en servir. J'espère que ça va marcher. Il va falloir que je m'accroche à de gros poissons. Ils vont me servir d'attelage pour parcourir l'océan. Ah, que pourrais-tu utiliser pour un test? Oh, je sais. Oh tu peux parfaitement bien t'accrocher, Nora. Et maintenant, il faut que tu arrives à te décrocher. Oh, j'essaye. Mais oh, je ne peux pas. Pas de panique, je vais t'aider. Nora? 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 Oh. Capitaine, Nora a disparu. Et je ne la vois nulle part sur mes écrans de contrôle. Il faut la retrouver, capitaine. Elle s'est peut-être accrochée à une créature dangereuse et elle ne sera pas capable de s'en défaire. Ne t'inquiète pas, Peso, on va la retrouver. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver ce poisson. Ce poisson est un rémora qui s'appelle Nora. Nora le rémora, pas mal. Peso l'a vu pour la dernière fois près de cette embouchure. Et puis elle a disparu sans laisser de traces. Donc, ce que nous savons, c'est que ce petit poisson a disparu dans l'immense océan. C'est la seule piste que tu as, Moussaillon? Non, il y en a une autre. Nora a une blessure sur son disque d'accroche. Tant qu'elle n'est pas soignée, elle est en grand danger. Capitaine, le signal d'alarme. D'accord. Ça alors, c'est la première fois que je vois ça. C'est parce que je ne l'ai jamais utilisé. Vous croyez qu'il va capter le signal? Bien sûr qu'il va le capter. Qui va le capter et quel signal? Je n'entends rien du tout. Un peu de patience, Quasi. Il devrait être là dans 5, 4, 3, 2... Hein? Me voilà! Harry le phoque, à votre service. Octonaute, laissez-moi vous présenter mon vieil ami détective, Harry. Merci d'être venu si vite. Après toutes les fois où tu as sauvé ma peau de phoque, Barnacle, content de te rendre service. Peso, explique à Harry les détails de notre affaire. D'accord, alors voilà. Attends, laisse-moi deviner. Il s'agit là d'une affaire de poisson disparu. Un de vos patients, probablement. Comment? Je sais ça. En nageant vers l'octocapsule, j'ai trouvé ce fil. Du fil spécial utilisé pour fabriquer les bandages. J'en ai donc déduit qu'il appartenait au milieu médical. J'en fais partie. Oui, et je sens ton cœur battre très vite. Tu es inquiet, ce qui signifie que ton patient a des problèmes, pas vrai? Quel genre de problème? Eh bien, si vous m'avez appelé, c'est soit que vous l'avez perdu, soit qu'il a disparu. Wow, vous êtes très fort. Sans me vanter, je suis le meilleur. Le poisson que nous recherchons est un rémora. Qui s'appelle Nora. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres indices à vous donner. Oh, Harry est capable de trouver des indices là où il n'y en a pas un seul. Et cela grâce à mes moustaches. Les moustaches du phoque sont si sensibles qu'elles détectent le moindre remous dans les mouvements de l'eau. Rien ne m'échappe, pas même le sillage du plus petit poisson. Waouh. Bon, j'aimerais que vous me conduisiez à l'endroit où vous avez vu Nora pour la dernière fois. Voilà, c'est ici. En effet, mes moustaches réagissent. Un gros et très rapide poisson est passé par là. Et maintenant, je détecte l'onde d'un tout petit poisson. C'est peut-être Nora. Le gros poisson et le petit poisson sont partis d'ici et ensemble. Savez-vous dans quelle direction, Harry? D'après ce que détectent mes moustaches, il faut aller droit devant. Suivez-moi, les amis. Je le confirme, il y a bien un gros et un petit poisson là-bas. Faisons un tour. Nous cherchons un gros et un petit poisson, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas Nora. C'est un labre nettoyeur et un requin. Salut l'ami. Si tu veux un petit toilettage, il faudra attendre que j'ai fini avec ce requin. Oui, va faire un tour, toi le phoque. Oh, allons-nous-en, Harry. Reste ici, je reviens. Excusez-moi, nous recherchons un poisson disparu et nous aimerions vous poser quelques questions. Je n'aime pas les questions. S'il vous plaît, le requin a besoin de repos. Oui, je voulais seulement savoir si vous aviez vu... Là. Voilà. Et reviens, le requin, j'ai pas
encore nettoyer tes dents. Il faut arrêter ce requin avant qu'il ne fasse qu'une bouchée de Harry. Doucement. Tu ne vas pas dévorer mon ami. Je vais le faire d'ici. Bon, surtout ne bouge pas avant que j'ai fini de te nettoyer les dents. Allez, détends-toi. Miam, 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 miam. Ah, tout le monde va bien? Oh, merci de m'avoir une fois de plus sauvé la peau, Barnacle. Mais heureusement que ce requin nous a poursuivis jusqu'ici, sinon j'aurais manqué ces remous. Mes moustaches détectent beaucoup d'ondes dans ces eaux, et je peux vous certifier qu'elles sont provoquées par un gros poisson et... Et un petit poisson. Excellent, mon cher Pesso. Et la piste nous mène à... Un petit trou dans le sable. Exactement! Ce petit trou a été fait par un gros poisson au nez pointu. Je vais essayer de reconstituer la scène. Le poisson au nez pointu décide de plonger en direction des fonds sous-marins. Mais il n'est pas seul. Dans sa descente, il a ramassé un petit poisson. Ce qui nous fait un petit poisson collé à un gros poisson qui, lui, a son nez planté dans le sable. Le gros poisson se libère, mais le petit poisson est toujours collé à lui. Et tous les deux se dirigent... dans cette direction. Suivons-les vite tant que la piste est fraîche. Pesso, tu vas avec Harry. Nous retournons au Gup A. Et souviens-toi, nous sommes à la recherche d'un poisson au nez pointu. Sur lequel Nora s'est accrochée. Oh, je suis sûr qu'ils sont passés par là. On approche, Pesso. On est tout près. Oh, Est-ce que ça va? ça va. Je commence à manquer d'air. Les phoques doivent remonter à la surface pour respirer toutes les 30 minutes. Attends, moi je remonte respirer. Oh. Oh. Oh non, des crevettes géantes. Oh. Miaou. Qu'est-ce que c'est? Assurons-nous que Pesso et Harry n'ont rien. Des crevettes géantes. Elles font claquer leurs pinces pour se défendre. Par mes moustaches, elles ont assommé Harry et Pesso. Votre attention, les crevettes géantes. Nous sommes les octonautes. Nous ne vous voulons aucun mal. Pourriez-vous cesser de faire claquer vos pinces? Nous devons aider nos amis. Oh, désolé. Il est vrai qu'on fait toujours claquer nos pinces avant de poser des questions. Tout va bien, les amis? On arrête les claquements. Est-ce que ça va, Pesso? Oh, oui, ça va. Mais où est Harry? Il a été assommé par le claquement des crevettes géantes, tout comme toi. Oh non! Non, Il va bien, mais il a besoin de prendre l'air. Capitaine, nous devons l'emmener à la surface pour qu'il respire. Je comprends. Pesso, tu le tires. Quasi, nous, on pousse. Comment vous sentez-vous? non, je me sens prêt à résoudre cette affaire. C'est reparti. Hop. Bien, Pesso. Maintenant, suivons ces ondes. Non! Oh, voilà notre gros poisson au nez pointu. C'est un espadon voilier. Mais où est... Nora! Suivons-les. Il est rapide, mais on le rattrape quand même, Moussaillon. Oh, je n'arrive pas à me décrocher. Ne t'inquiète pas, nous sommes venus pour t'aider. Attrapez-moi si vous le pouvez. Il tente de nous échapper. Nom d'une nageoire, il se met à faire des sauts dans l'air. Il n'est pas le seul à pouvoir faire des sauts hors de l'eau. Pesso, vas-y, grimpe. Je saute, tu t'agrippes. Tu es prêt? Prêt. Ils sont là. Je n'arrive pas à me décoller. Tiens bon, on arrive. Nora. Nous les avons dépassés. Oh, on n'est pas assez près. Je vais devoir l'attraper en plein vol. Ah. Ah, je te tiens. Vous l'avez, votre poisson. Ah. Et en prime, il y a Pesso. Encore quelques jours à l'infirmerie et tu seras complètement guérie, Nora. Mais je dois te faire un bandage sur ta nageoire ventouse. Oh, oh, et voilà. Bien, voilà encore une affaire élucidée et rondement menée. Bon, je vais prendre le large. Alors bon vent. Au revoir.
Capitaine Barnacle, vous m'entendez? Oh, Cassie, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas. Je reçois une étrange alerte météo. On se retrouve au QG. À vos ordres, capitaine. C'est le plus grand tourbillon que j'ai jamais vu. Et il fonce droit sur nous. On va être complètement aspirés. Cassie, prépare l'octocapsule et dirige-nous vers des eaux plus calmes. Votre attention, octonautes. Un tourbillon géant se dirige vers nous. Sécurisez et mettez à l'abri tout ce qui peut tomber ou se casser. Démarrage de l'octocapsule. Qu'y a-t-il, Nav? Tu as trouvé quelque chose de bizarre dans le jardin? Eh bien, allons voir. Nom d'une méduse. Ce sont des œufs. Mais comment et qui a pu les déposer? Qui est-ce qui me chatouille les orteils? En garde, chatouilleur d'orteils! Où que tu sois, sors de là! Miaou! Un serpent! Il y a un serpent dans l'octocapsule! Il y a des pingouins qui sont si stressés. Octonautes, tous au QG! Octonautes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un intrus à bord! Nous avons trouvé des œufs dans le jardin. Je l'ai vu dans la bibliothèque. J'ai failli le capturer! C'était un serpent! Un serpent? Dans l'octocapsule? Tu en es bien sûr, Pesso? Oui, il était caché dans ma trousse de secours! Ça ne peut être qu'un serpent de mer. Beaucoup d'espèces de serpents vivent sous l'eau. Comment était-il, Pesso? Non, non... C'est celui-là! C'est un serpent crête. Ce sont les seuls serpents de mer qui pondent leurs œufs sur Terre et non dans l'océan. Ce sont sûrement les œufs de ce serpent que nous avons trouvés. Mais comment a-t-il pu monter à bord? Je vérifie les caméras de surveillance. Le voilà. Ah! Il a réussi à se faufiler au milieu de la nuit! Et maintenant, il essaie de sortir. Une fois que les serpents crêtes ont pondu leurs œufs, ils retournent immédiatement dans l'océan. Il ne doit pas sortir maintenant. Il se ferait aspirer par le tourbillon. Octonautes, pour sa sécurité, nous devons retrouver ce serpent et le garder à bord. Oui, mais il y a un petit détail que je dois préciser, capitaine. Les serpents crêtes sont très venimeux. Venimeux? Oui, mais ils ne mordent que s'ils ont peur. Il va falloir être prudent et très doux avec lui. Avec ses petites pinces, on pourra le tenir à distance. Octonautes, retrouvez-moi ce serpent. Oh! Ce tourbillon est bien plus fort que je ne le pensais. Cassie, active le pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Hein? On dirait le sifflement d'un serpent. Ah ah! Je te tiens! Oh! Oh! Ah ah! Prépare-toi à être sauvé, serpent crête! Miaou! Arrête-toi! Je veux seulement sortir de ce vaisseau. Suivons ce serpent! Ça doit sûrement conduire à la mer. Oh non, pas ça! Oh, yo, oh. Capitaine, le serpent s'échappe par la grille d'aération du laboratoire! Je vais tenter quelque chose. Je
Je dois rejoindre la mer. Pourquoi essayez-vous de m'en empêcher? On veut seulement t'aider. Il y a un terrible tourbillon à l'extérieur, alors si tu sors maintenant, tu seras aussitôt aspiré. Sérieusement? Oh oui, sérieusement. Si tu es d'accord, nous allons te ramener auprès de tes œufs, en attendant que le tourbillon cesse. Cette situation est inhabituelle, pingouin, mais d'accord. Ils ont éclos. C'est génial. Mais où sont les bébés? Quand les bébés crêtes éclosent, la première chose qu'ils font, c'est chercher... Trouvez de l'eau! Capitaine, Cassie, répondez. Les œufs ont éclos. Est-ce que le danger est écarté s'ils quittent l'octocapsule? Non, bien au contraire. Ils seront aussitôt aspirés par le tourbillon. Trouvez ces bébés serpents et retenez-les dans l'octocapsule. Je répète, retenez les bébés serpents dans l'octocapsule. Oh, 5 bébés serpents de mer. Combien devrait-il y en avoir? 6. oh, il y en a un qui manque. Oh non! Cassie, que se passe-t-il en bas? Un des serpents a inversé les moteurs. Je vais essayer de changer de cap. Je n'y arrive pas. Nous sommes attirés par le tourbillon. Oh! Nous sommes pris dans le tourbillon. Il faut absolument se sortir de là. C'est mon bébé. Serpent à la mer. Capitaine, arrêtez. Nous devons le sauver. Suis-moi, Peso. Mais le tourbillon va nous aspirer si nous sortons nous aussi. C'est vrai. Sauf si... Tweak, est-ce que tu as des combinaisons ventouses? Je vous apporte ça. Tiens bon, bébé serpent. On arrive. Le bébé serpent crête a de grandes écailles sur son ventre, comme des petites ventouses. C'est ça qui lui permet de grimper. Et grâce à mes combinaisons ventouses, Quasi et Peso auront des écailles comme les serpents crêtes. Il est là. Capitaine, l'octocapsule ne va plus tenir très longtemps. Quasi, Peso, dépêchez-vous. Il faut vite qu'on sorte de ce tourbillon. Oui, capitaine. On y est presque. Viens ici, petit serpent de mer. Viens ici. Oh non. Miaou. Bien joué, Moussaillon. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça. Beau travail. Allez, dépêchez-vous de rentrer. Ils sont rentrés, capitaine. C'est le moment. Il faut vite se sortir de là. D'accord, Cassie. Moi, je freine et toi, à mon signal, tu actives les turbos. Prête? Frein enclenché. Active les turbos. Turbo activé. Tout va bien, capitaine. Ça y est, nous avons échappé au tourbillon. Beau travail, Octonaute. Et regardez qui est là. Mon bébé chéri. Cette fois, il n'y a plus de danger. Vous pouvez prendre le large. Ah. Venez, les enfants. Merci de votre aide. J'étais sûre que votre vaisseau était un très bon endroit pour pondre mes œufs. Un de ces jours. Au revoir. Bien, Octonaute, la nuit a été mouvementée. On mérite bien un petit somme. Bon.
Oh, mais c'est vrai, c'est aujourd'hui le grand jour. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Tweak a prévu quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. C'est exact. Aujourd'hui, nous allons faire la première révision du GUP X. Une révision? Mais pourquoi le réviser? Nous devons nous assurer que chaque pièce du GUP X fonctionne correctement. J'ai apporté la liste des points que nous allons tester. Je ne trouve pas que ce soit exceptionnel. Ça le sera parce que ces tests auront lieu dans la zone de minuit, Quasi. La zone de minuit, ça c'est exceptionnel. La zone de minuit est la partie la plus profonde de l'océan. Cela peut être très dangereux. Si le GUP X fonctionne bien dans ces eaux, il fonctionnera partout. Tout à fait. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Octonautes, exécution. Très bien. Le premier point, tester les chenilles ventouses. Attention, accrochez-vous. Il n'y a pas un moyen plus sûr de tester les chenilles ventouses? Non. Chenilles ventouses, vérifiées. Nous entrons dans la zone de minuit. Phare automatique, vérifié. Testons les feux de secours. Appuyez sur ce bouton, capitaine. Appuyez encore une fois. Oh! Oh. Waouh! Par mes moustaches! Incroyable! Des sources hydrothermales. Capitaine, vous avez eu un freinage brutal. Est-ce que tout l'équipage va bien? Tout va bien, Cassie. Mais jette un œil à ça. Caméra, vérifiée. Nom d'une méduse! La fumée noire qui sort de ces sources hydrothermales est de l'eau extrêmement chaude, suffisamment pour faire fondre le GUP. Soyez prudent, capitaine. Merci, Shellington. Ah, nous sommes très proches, Tweak. Est-ce que le GUP X tient le coup? Les moteurs fonctionnent encore. L'ordinateur de bord aussi. La coque est en bon état. Et elle résiste très bien à la chaleur. Bien. Éloignons-nous le plus possible de ces sources hydrothermales pour continuer l'inspection. Prêt, capitaine. Activez le module sous-marin. Module sous-marin, vérifié. L'octoski fonctionne très bien, Tweak. Qu'est-ce qu'il y a, Moussaillon? On dirait que tu as vu un fantôme des mers. J'ai cru voir une forme informe. Allez, viens, Quasi. Retournons à l'intérieur du GUP. Allez, Tweak, dis-nous ce que tu as vu. Eh bien, vous allez croire que j'ai le mal des profondeurs, mais je peux vous assurer que j'ai vu quelque chose de blanc et de velu escalader le GUP. Blanc et velu. Oh, Moussaillon, ça ne peut être que cette créature, le Yéti des mers. Moitié poisson, moitié bête hirsute toute blanche, le Yéti des mers se cache dans les profondeurs abyssales de l'océan. Avant de le voir, on sent d'abord son odeur. Le Yéti des mers a une haleine fétide, identique à l'odeur d'un œuf pourri. Une odeur si insoutenable qu'elle fait s'évanouir même le plus résistant des pirates. Maintenant que tu en parles, vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur tout à coup? À ne pas oublier, remplacer le désodorisant. Écoutez, Yéti des mers ou pas Yéti des mers, nous devons terminer l'inspection. Il reste encore une seule chose à vérifier, capitaine. La machine à chocolat chaud. Alors? Oh, vérifiez. Et voilà, la vérification du GUP X est terminée. Il est opérationnel à 100%. Hein? Je crois que nous avons un passager clandestin. Oh, ça sent comme a dit Quasi. Oh, miaou! Le Yéti des mers me tient! Je ne suis pas un Yéti des mers, je suis un crabe Yéti. Et je m'appelle Klaus. Un crabe Yéti? Qui que tu sois, Moussaillon, tu ne sens pas très bon. Un peu comme des œufs pourris. Oui, c'est l'odeur
l'odeur des sources hydrothermales à côté desquelles je vis. Oh, ça sent délicieusement bon. Oh, vous habitez près des sources hydrothermales? Ah, il doit y faire très chaud et c'est très dangereux. Pas pour un crabe yéti. J'utilise les poils de mes pattes pour attraper des particules nutritives sortant des sources. Mais il n'y a rien à manger à l'intérieur de ce rocher. Et moi, vous savez, j'ai très très faim. Ce n'est pas un rocher, c'est notre sous-marin. Votre sous-marin? Oh, excusez-moi. Nous, les crabes yétis, sommes aveugles. Je ne vois absolument rien. Dans ce cas, Klaus, laisse-nous te ramener chez toi. Oh, merci, c'est très aimable de votre part. C'est presque l'heure de mon dîner. C'est parti, Octonaute. Cap sur les sources hydrothermales. Oh, Dwick, les freins ont lâché. Je ne peux pas arrêter le gup. Oh non! Notre ami a dû causer quelques dégâts en cherchant de la nourriture dans le gup. J'ai dû faire quelques petites entailles par-ci par-là. Capitaine, si on n'arrête pas le gup, nous allons nous écraser dans les sources hydrothermales. Il n'y a pas la place pour faire tourner le gup. Capitaine, je crois que le problème vient d'un fil qui s'est débranché derrière le panneau de commande. Peux-tu le rebrancher, Dwick? Bien sûr, capitaine, mais il y a un autre petit problème. On ne peut avoir accès au panneau de commande que par l'extérieur. Le panneau de commande doit se trouver par ici. Surtout, allons-y doucement. Capitaine, nous avons atteint le panneau de commande. Bien, mais dépêchez-vous. On y est. Maintenant, il ne me reste plus qu'à reconnecter le fil rouge. Je ne peux pas l'attendre. Tu y arrives, Dwick? J'essaye, capitaine. J'ai du mal à atteindre le fil. Ah, c'est sans espoir. Ma maison va être détruite. Je ne pourrai plus jamais manger. Ne t'inquiète pas, Klaus. On trouvera une solution, n'est-ce pas? Klaus, seule une créature de petite taille peut faire ce travail. Moi, bien sûr. D'ailleurs, je connais un raccourci. Je suis venu vous aider à sauver ma maison, n'est-ce pas? Et votre sous-marin aussi. D'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est reconnecter ces deux morceaux de fil. Non, grâce à mes longues pattes et à mes pinces, ça ne devrait pas poser de problème. Oh, attention, le fil rouge, pas le fil bleu. Oups, désolé. Comme je vous l'ai dit, je ne vois rien du tout. C'est vrai. Capitaine, regardez. Dwick, on n'a plus beaucoup de temps. Un peu plus à gauche. Non, un peu plus à droite. Capitaine, attention, impact dans 5, Non, ne coupe pas le fil. 4. Oups, 3, Allez, Moussaillon. 2. Capitaine, les freins sont réparés. Bravo, capitaine. Oh, c'était moins une. Miaou, on a réussi. Tu as été super, l'ami. Non, ça y est, je suis chez moi. Et juste à temps pour le repas. C'est délicieux. Merci à tous pour la balade. Et un grand merci à toi pour ton aide, Klaus. Au revoir. Non, au revoir et à très bientôt. Nourriture. Octonaute, vous avez fait du bon travail. Le crabe yéti est rentré chez lui, les cheminées hydrothermales sont sauves. Et le Gup X est maintenant prêt à naviguer. Il reste encore une chose. Ah, et quoi, Moussaillon? Il va falloir faire quelque chose contre cette odeur. Vaisseau? Quasi?